Notre cher abonné, nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans notre chaîne TIC TV pour la suite des formations sur SketchUp Pro 2021. Dans la formation passée, nous avons montré quelques premiers pas à faire à débuter avec SketchUp Pro 2021. Nous avons créé ces petits studios et nous sommes limités à la création de portes et fenêtres. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment placer maintenant des portes et fenêtres. Pour placer des portes et fenêtres, il faut d'abord se rassurer que vous avez ces composants dans votre machine, dans votre logiciel. Et pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur les logiciels. Nous allons cliquer sur l'icône colorier. Dès que nous cliquons sur l'icône colorier, nous allons voir cette palette des données s'ouvre. Et là, nous avons la matière. La matière, ça nous permet de mettre des coloris sur des murs si nous voulons colorer notre projet. Mais là, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Je vais fermer. Je vais cliquer sur la petite flèche et ça ferme. Et là, je laisse les composants ouverts. Et ici, là où vous voyez, il y a une petite fenêtre Warehouse qui a des mobiliers que je télécharge sur internet. Et là maintenant, je ne suis pas connecté sur internet. Je suis devoir utiliser mes composantes que j'ai. Là, j'ai armoire, ainsi de suite. Mais moi, je n'ai pas besoin d'armoire pour l'instant. J'ai besoin de la porte et la fenêtre. Et pour ce faire, je vais cliquer sur formation sur les composants dynamiques. J'ai la barre architecture paysagère, ainsi de suite. Je vais cliquer sur, je vais cliquer sur ajouter aux favoris. Je clique ouvrir ou créer une collection locale. Et là, ça me permet de chercher les composantes dans ma machine. Pour mon cas, je le mets toujours dans objet 3D et là j'ai Component. Je vais cliquer Component. Non, je clique les dossiers. Je peux retourner, je clique les dossiers Component et puis je sélectionne un dossier. Et là, je vois Component s'ouvre. J'ai architecture, construction, ainsi de suite. Je clique sur architecture. Je vais chercher fenêtre. Fenêtre, c'est en anglais Windows. Je suis là, je clique sur fenêtre et j'ai les modèles de fenêtres. Je vais voir ce qui m'intéresse. Je préfère par exemple ça. Je clique. Dès que je clique, vous voyez la fenêtre. J'ai la fenêtre. J'ai la fenêtre sur mon écran. Je peux tourner. J'ai la fenêtre et là j'ai l'emplacement. Je place la fenêtre. Je vais tourner pour bien voir. J'ai la fenêtre, mais vous voyez que l'échelle de la fenêtre et l'échelle de l'ouverture, ça ne correspond pas. Et pour modifier l'échelle de la fenêtre, je clique sur S. Je clique la touche S sur mon clavier. Et là, je peux modifier. Je vais tirer. Je tire la fenêtre jusqu'au niveau de l'arrêt. Et sur la hauteur aussi, je vais modifier la hauteur jusqu'au niveau de l'arrêt. Là, c'est pas bien sûr. Je clique. Et là, vous trouvez que je viens de placer. Et là, vous voyez que l'échelle ne tient pas bon. Je vais encore cliquer sur S et puis je vais modifier. Là, je modifie. Là, j'ai une fenêtre. J'ai la fenêtre. J'ai mon composant. J'ai mon composant de fenêtre qui est là. Et après, je vais mettre une porte. Pour mettre la porte, je vais cliquer sur la petite flèche arrière. Je clique, je retourne dans architecture. Je vais chercher porte. J'ai porte là-bas, j'ouvre. J'ai des portes qui sont ouvertes. C'est à vous, tu peux choisir une porte ouverte ou une porte fermée. Ça dépend de vous. Moi, je peux prendre même une porte ouverte. J'ai la porte ouverte, je suis là.
je clique l'emplacement et puis je vais modifier l'échelle de la porte pour que ça corresponde à l'ouverture. J'ai là-bas, j'ai une porte ouverte qui s'ouvre vers l'intérieur. Oui, j'ai ma porte. Je peux cliquer sur la flèche et je sélectionne. Oui. Je viens de placer ma fenêtre et ma porte. Et par après, qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer la toiture. Je vais faire une toiture simple qui peut être en 2 versants. Une toiture à 2 versants, c'est beaucoup plus simple. Et pour faire la toiture, la première chose, je prends décalage. Sur ce décalage, je viens sur les dessus du mur. Je clique et j'ai tire vers l'extérieur, je fais le décalage. Et dans le décalage, je vais définir les décalages de la toiture. Je mets par exemple 80 cm. Ça va décaler à 80 cm. Je l'ai là-bas. Je prends poussée étirée. Je vais soulever à la hauteur de ma planche de rive. Je mets par exemple 15 cm. 15 cm, je valide. Et puis je vais fermer de l'intérieur. Vous voyez qu'à l'intérieur c'est une vide. Ça permet de voir à l'intérieur, mais je vais fermer ça pour créer le plafond. Je vais créer le plafond. Je suis là, je clique, je ferme. Je ferme aussi au niveau de la toiture. Je peux fermer même comme ça. Et là je vais supprimer. Je prends ma gomme, supprime. Dans un premier pas, ça me donne une vision comme si c'était une dalle au niveau supérieur. Je vais créer la toiture. Je prends, comme je fais les 2 versants, il y a une version qui jette vers la façade et l'autre vers la façade principale et l'autre vers la façade postérieure. Je prends le turan. Le turan, je vais d'abord mettre le milieu. Je suis là au milieu. Ça, c'est le milieu. Je vais le mettre au niveau supérieur. Je suis là. Je vais tirer. Je m'aligne des rappels. Je suis là, pouf, au milieu. Je suis au milieu. Je vais supprimer celui d'inférieur. Supprime. Je prends les crayons. Je vais tracer la hauteur de ma toiture. J'ai dit, ma toiture sera 1,50 m de hauteur de poinçon. Je suis sur l'axe bleu. Il faut se rassurer que vous êtes sur l'axe bleu parce que c'est l'axe qui monte verticalement vers le haut. Je mets ça 50, puis je valide. J'échappe de l'autre côté, même moi aussi. Je mets ça 50, je valide. Et je relie. Pour avoir relié les deux montants, je relie du côté là, je relie de l'autre côté. Chaque fond, je relie. Et là, je ma toiture. Mais je dois faire quelques finissages de la toiture. Je vais commencer par ce côté. Je vais créer. Là, je vais créer ma planche de rive. Celui-là. Je monte. Celui-là, quelque part là. Je descends. Je vais les repousser de l'intérieur à 80 cm pour créer ce qu'on appelle le mur pignon. Et vous voyez que ça coupe. C'est pas grave, je vais relier juste ici. Et j'ai le mur pignon. J'ai mon mur pignon. Je peux supprimer ces traits. C'est plus important. J'ai le mur pignon. De ces côtés, même moment, je vais faire la même procédure. Je prends le crayon. Celui-là. Celui-là et je prends pousser tuer. Je peux le pousser jusqu'au fond. Je prends mon crayon. Je relie juste un tout petit peu ici avec mon crayon et puis je vais gommer. Et là, j'ai ma toiture. Je mets des versants et je peux même entrer à l'intérieur. Vous pouvez voir à l'intérieur.
à l'intérieur. Vous voyez, j'ai le plafond là-bas. J'ai le plafond. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va colorer la toiture. Je vais fermer les composants, j'ouvre l'armature. Et sur la boîte ici, là où j'ai couleur non, je vais cliquer et je vais choisir couverture. Couverture. J'ai choisi le dessin de la toiture à mettre. J'applique. Je clique. Et là, je vois ma toiture. Il y a plusieurs sortes de dessins de toiture. Je peux prendre même ça. Je suis là. Donc, très chers téléspectateurs, nous sommes très contents de nous avoir suivis pour cette phase de formation. Nous allons continuer prochainement. Restez toujours branchés sur TUC TV. Si vous n'êtes pas abonné, faites une simple touche. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos de formation. Merci.